Achasson qui, après ça avait vu, tente de revenir menacer Miralago. Le 7 Paris-Brest est là avec encore des ressources Kazakh Orange à distance de Always Love You avec l'entrée dans la dernière ligne droite. Kazakh Noir et Rose, l'As Miralago reste côté corde avec tout à l'extérieur le gris Achasson. Entre le 7 Paris-Brest, ils sont 3 pour la victoire à la dernière haie avec toujours l'As Miralago. Coup de soleil à l'extérieur, Bistro AC est à la hauteur désormais du numéro 4 Signan Enki qui va jouer les petites places puisque devant le match est engagé avec Calligram. Calligram, Raphaël Meyer qui tente de prendre l'avantage sur le numéro 2 Jardin Secret qui en a peut-être beaucoup fait en tête du peloton avec également en troisième position Bistro AC qui essaye de regagner du terrain qui est dur. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix étalon Castle du Berlay, course d'obstacles et seront 16 au départ de cette course sur les 4000 mètres de la grande piste de Pau. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 2, Calligram. Calligram est un jeune qui ne compte que 5 sorties, mais demeure invaincu en steeple en 2 sorties. Aujourd'hui il va devoir rencontrer ses aînés avec du poids. De plus, il peut manquer d'expérience même s'il se montre déjà très professionnel. Cependant la qualité de ses prestations nous incite à vous le conseiller. Il n'a pas fini d'exprimer sa qualité et ses limites. Regardez l'avant-dernière sortie dans laquelle il portait le numéro 9. A ensuite confirmé lors de sa dernière sortie ici. Numéro 1, Miralago. Miralago s'est très bien défendu dernièrement, échouant de très peu pour le succès. Il a toujours bien performé sur cet hippodrome et arrive en pleine forme pour cet événement. Certes, il doit porter du poids mais il est costaud, cela ne le dérange pas plus que ça. Ces 3 courses de rentrée se sont toutes soldées par des accessites. Regardons sa dernière prestation dans laquelle il portait le 1 ici à Pau. Accompagné par Achasson maintenant qui dans son action a pris une meilleure. Ensuite Patiente Paris-Brest numéro 7 calé à la corde avec Rose Magic As à son extérieur. Vient ensuite Ivanoé qui a perdu des rangs mais qui fait une petite faute avec également un peu plus loin Ange de Juillet et dans le lointain Green Link qui doit renoncer maintenant. UPK de tête tente de se relancer après avoir fait une faute. Ils sont sur un bon rythme devant avec Miralago et Achasson à son extérieur. Paris-Brest est là en position de contre. Il est 3e, le numéro 7 à 2 longueurs avec Always Love You, le numéro 8. Rose Magic As vient ensuite le 4 avec un peu plus loin Ivanoé. Grosse faute ici d'Achasson pour maintenant sortir du tournant final. Et Miralago qui reprend le meilleur, qui tente de se relancer comme Achasson qui après ça avait vu tente de revenir menacer Miralago. Le 7 Paris-Brest est là avec encore des ressources Kazakh Orange à distance de Always Love You avec l'entrée dans la dernière ligne droite. Kazakh Noir et Rose, l'As Miralago reste côté corde avec tout à l'extérieur le gris Achasson. Entre le 7 Paris-Brest, ils sont 3 pour la victoire à la dernière haie avec toujours l'As Miralago qui est en tête. Paris-Brest a fait une petite faute mais se montre de plus en plus menaçant alors qu'à l'extérieur Achasson, le numéro 9, semble plafonner avec le 8 Always Love You qui revient au moins pour les places puisque c'est Paris-Brest qui semble avoir le meilleur battant. Paris-Brest et Mathieu Chaiolo qui vont s'imposer avec la 2e place pour l'As Miralago, 3e Always Love You devant Achasson. Le 10 UPK2T est revenu prendre la... Les surprises préférées. Numéro 13, Aura Aura HAS. Numéro 8, Ange de Juillet et numéro 15, Persiambre. Le 13, Aura Aura HAS. Vient de fournir de bonnes valeurs récemment et sur celle-ci, elle est très bien engagée ici. Seulement face à cette opposition relevée, la victoire sera compliquée mais une petite 4 ou 5e place pourrait lui revenir.
Elle est compétitive à ce niveau. Ensuite le 8, Ange de Juillet. Il faut le reprendre. Il est bien et le terrain plus lourd qu'en dernier lieu sera sûrement mieux. Il a déjà bien fait dans des lots similaires et bien plus relevés, de plus il est bien mieux engagé que certains chevaux en vue. Attention. Et enfin le 15, Persiambre. Il ne cesse de se faire remarquer et son engagement dans ce lot est bon. N'est plus sorti des 3 premiers en obstacle depuis ses 8 dernières sorties. Certes c'est dans de petits lots à condition, mais dans certains de ces lots, il y a rencontré quelques adversaires valant ce lot contre qui il a bien pu tenir sa partie. Sa dernière apo prouve qu'il a le niveau de bien faire pour son handicap première épreuve. Regardons ensemble sa dernière victoire en steeple, il portait le numéro 2. Et Jessie Say avec en 4e position, donc le numéro 3, Bojack Horseman. Le bout de la ligne d'en face, avec Persiambre qui accélère. Persiambre qui prend maintenant le meilleur, Jarko Delito à son intérieur qui se défend bien. Et Jessie Say qui est en 3e position. Et derrière le numéro 3, Bojack Horseman qui est 4e. 3 concurrents en lice pour la victoire. Persiambre, Jessie Say et Jarko Delito. Avec en retrait Bojack Horseman qui vient 4e. Phase finale de l'épreuve. Persiambre tout à l'extérieur. Jessie Say qui vient l'attaquer. Avec Jarko Delito qui est 3e. Devant, derrière en 4e position le numéro 3 Bojack Horseman. La lutte est vive entre Jessie Say à l'intérieur et Persiambre à son extérieur. Persiambre, Jessie Say pour la victoire. Jessie Say, Persiambre. Jessie Say, Persiambre. Rien n'est joué. Persiambre petit tout à la fin devant Jessie Say. Jarko Delito derrière qui est 3e. Et la 4e place pour le numéro 3 Bojack Horseman. Les tuyaux du jour. Numéro 10, Always Love You. Numéro 11, Achasson numéro et numéro 7, Corail de Belair. Le 10, Always Love You. Il a bien couru dans l'épreuve de référence la dernière fois sur un terrain pas assez profond pour ses aptitudes. C'est un nageur et adore les pistes pénibles. Si c'est le cas, il fera l'arrivée. Il est bien engagé comme beaucoup d'autres mais sa dernière performance incite à lui réitérer notre confiance ici. Puis le 11, Achasson. C'est un cheval qui possède d'évidents moyens mais qui, parfois, peut commettre des bêtises comme ce fut le cas dernièrement, où il s'est négligé à l'avant-dernière difficulté. Il a été remarqué pour sa rentrée et peut frapper un grand coup aujourd'hui suite à sa dernière sortie car lui aussi est bien engagé dans ce lot et en forme. Et enfin le 7, Corail de Belair. Il n'a pas fait sa valeur en dernier lieu car son jockey ne lui a pas donné une course énergique. Aujourd'hui il sera plus offensif, car son entraîneur n'était pas du tout satisfait de sa dernière prestation. C'est en étant monté de manière énergique qu'il fournit ses meilleures valeurs. Il est bien placé ici et peut prendre une bonne place. Regardons sa 2e place en steeple au Touquet derrière un bon élément. Il portait le numéro 4. Roxa Lagou. Nouvelle difficulté. Et donc toujours Rod Senam qui est en tête devant le numéro 4 Corail de Belair. 3e place pour le numéro 6 I Guess Love. Franchir la vient des tribunes. La 4e place pour un Angevin qui est quelque peu rappelé à l'ordre par son partenaire. On est en 5e position avec Emilio d'Alex avec la dernière place pour le numéro 5 Roxa Lagou. Ils vont bientôt aborder le tournant final. Toujours les mêmes en tête. Rod Senam qui est en tête, toujours accompagné par Corail de Belair. La 3e place pour le numéro 6, I Guess Love. La 4e pour Roxa Lagou qui a quitté les derniers rangs et qui se rapproche. Venant en 4e position devant Emilio d'Alex. On a perdu de nombreux rangs avec un Angevin qui semble plafonner dans ce tournant final. Un tournant final avec le numéro 1, Rod Senam qui tente de se débarrasser notamment de Corail de Belair qui vient lui mettre la pression. Corail de Belair face à Rod Senam pour aborder les dernières difficultés de ce parcours. On est en 3e position avec I Guess Love. Rod Senam qui est toujours en tête face à Corail de Belair. Rod Senam face à Corail de Belair pour la lutte pour la victoire. Rod Senam face à Corail de Belair. Rod Senam face à Corail de Belair. La 3e passe pour l'heure pour I Guess Love. Rod Senam qui repart sous l'attaque de Corail de Belair et qui va s'imposer. Rod Senam qui s'impose aux dépens de Corail de Belair. La 3e place peut être arrachée par l'attentiste Roxa Lagou qui va venir dominer. Le regret est le 3, Paris-Brest qui vient pourtant de bien gagner ici, mais avec sa pénalisation et une meilleure opposition bien que similaire, il semble pas si bien engagé que plusieurs adversaires dans cette course cette fois-ci. Même si sur sa forme il pourrait encore créer une belle surprise, nous vous la conseillerons en simple associé aujourd'hui.
Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste, ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte pour les accessites. Une surprise probable ou aucune, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 ou 3 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 2, 1, 13, 8, 15, 10, 11, 7. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Caligram qui est toujours à Bonne une longueur chance du et à la numéro 2 prochaine. Jardin Secret, avec en 3e position à distance Good Soleil. À l'extérieur, Bistro AC est à la hauteur désormais du numéro 4 Signan Enki, qui va jouer les petites places puisque le vent, le match est engagé avec Caligram. Caligram, Raphaël Meyer qui tente de prendre l'avantage sur le numéro 2 Jardin Secret, qui en a peut-être beaucoup fait en tête du peloton, avec également en 3e position Bistro AC qui essaye de regagner du terrain, qui est dur ce Jardin Secret, le numéro 2, il revient à la hauteur de Caligram. Caligram, Raphaël Meyer avec également Jardin Secret et Émeric Lelièvre qui se défend parfaitement avec le numéro 2 Jardin Secret qui essaye de revenir sur Caligram. C'est Caligram qui va effectuer les débuts victorieux sur le type pour Daniel Amélie. La 2e place pour Jardin. Fort à Corail de Bel Air, la 3e place pour le numéro 6 I Guess Love, la 4e pour Roxalagou qui a quitté les derniers rangs et qui se rapproche, venant en 4e position devant Emilio d'Alex. On a perdu de nombreux rangs avec un Angevin qui semble plafonner dans ce tournant final. Tournant final avec le numéro 1 Rod Selam qui tente de se débarrasser notamment de Corail de Bel Air qui vient lui mettre la pression. Corail de Bel Air face à Rod Selam pour aborder les dernières difficultés de ce parcours. On est en 3e position avec I Guess Love. Rod Selam qui est toujours en tête face à Corail de Bel Air. Rod Selam face à Corail de Bel Air pour la lutte pour la victoire. Rod Selam face à Corail de Bel Air. Rod Selam face à Corail de Bel Air. La 3e passe pour l'heure pour I Guess Love. Rod Selam qui repart sous l'attaque de Corail de Bel Air et qui va s'imposer. Rod Selam qui s'impose aux dépens de Corail de Bel Air. La 3e place peut être arrachée par l'attentiste Roxalagou qui va venir